Nous allons maintenant étudier le Shevi, la 7e montée de Parashat Korach dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yutret, 18e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Chaf Alev, verset 21. Donc nous avons étudié hier les Matanot Keuna, les dons, les offrandes, les cadeaux qui ont été faits aux Kohanim de la part d'Akadosh Baruch Hu. Ici, nous allons maintenant parler des Lévi'im, ceux qui ne sont pas Kohen. Pasuk Chaf Alef. Vélivne Lévi, et donc pour les enfants de Lévi, c'est-à-dire le reste de la tribu qui n'est pas dans la branche des Kohanim, Iné, voici, on se rappelle que le mot Iné représente un don qui est fait de tout cœur, Besimcha, on a vu ça hier dans Rashi, Natati Kol Maaser, j'ai donné toute dîme, Be-Israël, d'Israël, les Nachala. Alors les Nachala, on pourrait traduire comme héritage, comme portion. Ici, ça signifie en vérité comme salaire. Chelef, à la place, avodatam de leur travail, Asher Emovdim, qu'ils font, et avodato el moed, le travail du Oel Moed. Rashi, il n'y a pas de Rashi, simplement ramener ici ce que le Chizkuni dit, que Velivne Levi, il y a un Vav, c'est le Vav Achibour pour faire un lien avec le dernier sujet évoqué dans le Shishi, où on nous parlait d'une alliance semblable à celle faite avec le sel, c'est-à-dire une alliance éternelle, avec les Kohanim. Ceci est valable aussi avec les Lévi'im. Pasuk Ravbet, Velo Yikrevu Od Bnei Israël. Et les Bnei Israël ne vont pas encore s'approcher El Moed ou El Moed pour y servir et automatiquement y être condamnés, puisqu'on a vu que Akadosh Baruch Hu tenait absolument à ce que toutes les choses se fassent dans l'ordre, avec l'épisode de Nadav Avihu, avec l'épisode de Korach, etc. La 7 est de porter chet, une faute, une erreur, la moute, et à cause de cela, de mourir. Ici, c'est un ordre qui est adressé au Bnei Israël. Faites attention de ne pas vouloir servir alors que vous n'y êtes pas autorisé. Alors qui va servir ? Pasuk Chav Gimel, Ve'avad à Lévi, servira le Lévi, ou lui-même est avodato el Moed, le service du el Moed, Vehem, et eux les Lévim, Yissou Avonam, ils vont porter leur faute. Ça veut dire qu'ils vont avoir la responsabilité dans le cas où les Bnei Israël ne respectent pas les limites de ce qui est autorisé pour un Israël dans le Mikdash, et à ce moment-là, cette responsabilité de garder et de faire en sorte que tout le monde respecte est sur les Lévim, et donc, si c'est pas respecté, eux, ils porteront la faute. C'est eux les responsables. Chukat olam ledorotechem, c'est une loi éternelle pour toutes vos générations. Betor bnei Israël, parmi les bnei Israël, lo in chalou nachala, les Lévi'im n'auront pas de part dans la terre d'Israël. Au final, ils avaient des endroits, il y avait 42 villes qui étaient consacrées aux Lévi'im, il y avait 6 villes de refuge. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas de la même manière que la tribu de Réhouven va acquérir véritablement une part de la terre. Les Lévim, eux, n'auront pas une part, ils seront un petit peu à droite et à gauche, mais en tout cas, il n'est pas question de ne pas leur donner de maison, ils auront une maison par rapport au fait qu'ils doivent vivre et ils doivent être disponibles pour le travail. C'est une mitzvah tassée pour le Lévi de travailler et de se rendre disponible au Beth Amikdash. Et le Rambam de souligner que c'est Ben Ratsu, Ben Shelo Ratsu, qu'ils veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. En tout cas, ils vont avoir où vivre. Rashi Vehem, Alevim, Yissou Avonam chez Israël, les Lévim vont porter la faute des Bnei Israël, Shalem, les Hazir, Azarim, car eux, les Lévim, ils doivent prévenir ceux qui sont étrangers, Migeshet Alehem, de ne pas s'approcher dans les endroits interdits ou de ne pas faire les choses qui sont interdites. Maintenant, la Torah va nous parler du Maaser Rishon. Le Maaser Rishon, c'est la dîme que chacun devait prélever et qui était remis aux Lévim. Pasuk Rav Dalet, qui est Maasar, car la dîme Bnei Israël des Bnei Israël, Asher Yarimou Lachem, qu'ils prélèvent pour Dieu, Teruma, cette Teruma, ce prélèvement, Natati la Lévim le Nachala, j'ai donné aux Lévim donc comme Nachala, ici on va dire comme salaire quelque part, comme dédommagement, Alken Amartilaim, c'est pour ça que j'ai dit aux Lévim, Petor Bnei Israël, parmi les Bnei Israël, Lo Inchelou Nachala, ils n'auront pas donc, comme on a dit, une part dans la terre, ils habiteront dans la terre, il y aura des endroits qui leur seront consacrés, mais ils ne seront pas propriétaires
au même titre que les autres Shvatim, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui va leur donner ce qui est nécessaire pour vivre. Par quoi? Par le Maaser. Le Maaser qui aurait dû être remis à Akadosh Baruch Hu est remis aux Lévim. Rashi, Asher Yarimul Hashem Teruma, Akatuv Kerao Teruma, le pasouk l'appelle Teruma, prélèvement Ad Sheyafrish Pimenu Trumat Maaser, jusqu'au moment où il doit prélever le Trumat Maaser. C'est-à-dire que le Lévi, lorsqu'il va recevoir le 10e d'un Israël, lui-même devra prélever un 10e de ce 10e comme Trumat Maaser, comme 10e de la Teruma qui sera remis au Kohen. C'est intéressant ici de souligner ce que l'Or HaChaim dit, qu'en vérité, il semblerait qu'il y a deux raisons au fait que les Lévim reçoivent la Teruma, reçoivent le Maaser, pardon. Dans le Pasuk Rafalef, on dit Chelef Avodatam, c'est pour leur travail, et ici on dit c'est parce qu'ils n'ont pas de Nachala, ils n'ont pas de part d'héritage dans la terre d'Eretz Israël. Alors, le Or HaChaim d'expliquer qu'en vérité, il y a deux dimensions ici. Il y a une dimension territoriale, on va dire, le fait qu'ils ne soient pas propriétaires de la terre d'Eretz Israël, et d'autre part, la mise à disponibilité de leur temps pour le Mikdash. C'est la raison pour laquelle il y a une partie, c'est Chelef Avodatam, c'est en contrepartie de leur travail, une partie, c'est le fait qu'ils n'ont pas de Nachala. Donc, après s'être adressé au Bnei Israël concernant le Maaser qui devait être remis aux Lévi'im, maintenant la Torah s'adresse aux Lévi'im et dit aux Lévi'im, vous devez vous aussi prélever. Mais ce prélèvement, d'un 10e aussi, sera le 10e du 10e et sera remis au Kohen. Pasuk Rafé, Vaïdaber Hashem el Moshe, Hashem a parlé à Moshe, les morts en disant, Pasuk Ravavé el Alevaïm et aux Lévi'im, Tedaber, tu parleras, va Martalem et tu leur diras. Qui tikrou lorsque vous allez prendre Med Bnei Israël des Bnei Israël et à Maaser. La dîme, le 10e, Asher natati lachem, que je vous ai donné mes itam de eux, des Bnei Israël, ben achalatrem, à la place de votre héritage, à la place de votre part, va remotem mimen, où vous allez élever de lui, prélever de lui, terumat Hashem, le prélèvement pour Dieu, maaser, mina maaser, un 10e du 10e. Ici, il y a un shiur, il y a une mesure claire, c'est un 10e du 10e. Le Siftei Kohanim explique que la raison pour laquelle il était important aux Lévim de reprélever sur leur prélèvement, c'est qu'ils ne soient pas sur le même pied d'égalité que les Kohanim. Certes, les Kohanim et les Lévim sont consacrés à Dieu, certes, ils reçoivent tous les deux une partie des cadeaux, entre guillemets, qu'Akadosh Baruch Hu leur a remis, mais il n'est pas question de les mettre sur le même piédestal. C'est la raison pour laquelle le Lévi devait reprélever sur le prélèvement et le donner au Kohen, de manière à ce que clairement et nettement, le Lévi sache qu'il a une place qui lui est déterminée, et cette place n'est pas la même que celle du Kohen. Pasuk Ravzaim, Venershav lachem terumatechem, votre prélèvement sera considéré, kadagam minagorem, comme le blé de la grange, Vechameleha min hayakev, et comme ce qui a mûri, ce qui est arrivé à maturité, min hayakev, du pressoir. Alors de quoi on parle? On parle du pressoir à huile et du pressoir pour le vin. Alors pourquoi cette comparaison avec Kadagam minagorem? Alors il nous faut retrouver ici Rashi. Venershav lachem terumatechem kadagam minagorem. Terumat maaser shelachem, votre prélèvement, ça veut dire le 10e du 10e, Asura Lazarim, est interdit à des personnes qui ne sont pas Kohanim, Velatmeim, ou des personnes qui sont impures, Vechayavim, Alea Mita Vachomesh, et on sera Chayav Mita si on l'a mangé volontairement alors qu'on n'y avait pas le droit, ou bien si on l'a utilisé, on devra non seulement rembourser, rendre la valeur de ce qu'on a utilisé en rajoutant un 5e, qui Trouma Gdola, comme le din de la Trouma Gdola du grand prélèvement qui était donné directement au Kohen, Shenikret Reshit Dagan Minagorem, que les deux sont appelés Reshit, le premier du blé de la grange. Alors ici aussi, on vient nous dire que ça a les mêmes dinim, ça a les mêmes lois. La Troumat Maaser, prélevée par le Lévi
est donnée au Kohen, et la Terouma Gdola prélevée par les Béné Israël et qui est donnée au Kohen, ils ont les mêmes conditions. On ne peut pas donner à des étrangers et pas à des gens impurs, etc., etc. Vechameleha min hayakev, trumat tirosh veyitzar. On parle ici du prélèvement tirosh du vin veyitzar et de l'huile, anitelet min hayekavim, qui est pris au moment où on vient de finir le travail au pressoir. Meleha, ça veut dire quelque chose de plein, quelque chose qui est arrivé à maturité. Les shon bishul, tevoa, shenit melet. Ça veut dire quelque chose qui a mûri, qui a cuit, entre guillemets. Ça veut dire que la production est pleine, elle est mûre. Yakev, ou à bord chez l'ifne hagat. C'est quoi Yakev? C'est une espèce de trou qui se trouvait devant le pressoir. Shayayin yored les toho. Et quand on pressait, ça descendait dans ce trou. Cholashon Yekev. Le mot Yekev, ça désigne Chafirat Karkaou. C'est creusé dans le sol. Vechen, on trouve un passouk comme ça dans Zecharia. Yekve Hamelech. C'est les trous, alors dans les traductions françaises, ils traduisent excavation. Non, c'est un trou. Plus simplement, aujourd'hui, Yekve, on traduit simplement vigne. Uyam hon kenyos chafira shechafa malko shel olam, et ça désigne l'océan, l'océan qui a été créé et qui a été creusé par le maître du monde. Donc c'est ça Yekve Hamelech dont on fait référence dans le livre de Zecharia. Pasuk Rafret Ken Tarim, ainsi vous allez prélever Gamatem vous aussi, Terumat Hashem, un prélèvement pour Dieu, Mikol Maaserotechem, de toutes vos Maaser, vos prélèvements obligatoires, vos dîmes, Asher Tikro, que vous allez prendre, Mel Bnei Israël et Bnei Israël, ou Netatem Imen, où vous en donnerez et Trumat Hashem, le prélèvement de Dieu. Ce prélèvement, au lieu de le donner à Dieu, on le donnera à Aaron à Kohen, Alors c'est quoi ici Ken Tarim ou Gamatem? Rachid expliquait Kemo chez Israël Merimim, comme les Bnei Israël, ils prélèvent Migornam ou Migvehem de leur grange et de leur pressoir, Tamrim ou Gamatem, vous aussi vous allez prélever Mimaaser Shelachem de votre dîme, de votre, donc le dixième que vous devez prélever, qui ou Nachalat Remka, c'est à vous, c'est votre héritage. Pasuk Chaftet, Mikol Matenotechem, de tout ce qui vous avez donné Tarim, où vous allez prélever et Terumat Hashem, un prélèvement pour Dieu, Mikol Chelbo, de la meilleure partie, et Migdesho, sa partie qui est Kadosh, qui est sainte, Mimenu, de lui. Alors Rashi, de préciser certains dinim, certaines lois concernant la Teruma, Mikol Matenotechem Tarimu et Kol Terumat Hashem, Bitruma Gdola Katou Medaber. Ici on parle du grand prélèvement. C'est quoi le grand prélèvement, la Truma Gdola? C'est le prélèvement obligatoire qui était donné par les Bnei Israël au Kohanim. Il n'y avait pas de shiur précis, c'était un 40e, un 50e ou un 60e. Et là, il faut bien comprendre qu'il y a un ordre dans les choses, c'est-à-dire qu'il y a la Trouma Gdola qui est remis au Kohen, et après il y a le Maaser qui est remis au Lévi. Et là, la Torah nous dit, chez Im Egdim Lévi, s'il y a un Lévi qui est venu trop tôt, et à Kohen devant le Kohen, Bakeri, alors que on est en train de répartir le tas de grains, Vekibel Maaserotav, il a reçu son Maaser, donc un dixième, Kodem Sheitol à Kohen Teruma Gdola, avant que le Kohen ait pu prendre lui-même sa Teruma, Min Hakeri, du moment où la récolte était en grain, alors donc ça a été fait dans le désordre. Normalement le Kohen il vient, il prend la Trouma, puis après il y a le Lévi qui prend le Maaser. Alors à ce moment-là, lorsque le Lévi l'a pris trop tôt, Tsarich la friche à Lévi Mina Maaser Trila, le Lévi doit mettre de côté un dixième, Echad Mechamishim les Trouma Gdola. Ça veut dire que dans le dixième qu'il a pris, il mettra un 50e de côté en Trouma Gdola, Veyarzor, Veyafrish, Troumat Maaser, et encore de ce dixième-là, il reprélèvera Troumat Maaser. Je m'explique. Le Lévi vient trop tôt, il prend le Maaser. De ce Maaser, il doit prélever un 50e en tant que Terouma Gdola, qui remettra au Kohen, et après il devra prélever une deuxième fois Troumat Maaser, c'est-à-dire un dixième du dixième qu'il remettra au Kohen. Donc au final, le Kohen récupérera tout ce qui lui appartient. Donc maintenant, nous allons étudier le maftir. Dans le maftir, après avoir expliqué l'ordre des choses, c'est-à-dire Trouma au Kohen, Maaser Rishon au Lévi, et le Maaser Rishon que le Lévi recevait, il devait en prélever un dixième, Troumat Maaser est donné au Kohen. La Torah s'intéresse à savoir qu'est-ce que le Lévi fait avec tout le reste
du Maaser Rishon qu'il a reçu. Pasuk Lamed, va Martha Aleem, et tu leur diras Be'arimchem, lorsque vous allez prélever. Ici, Moshe s'adressera aux Lévim. Lorsque vous allez prélever Trumat Maaser, et Chelbo Mimenu, la meilleure partie de lui, de ce Maaser Rishon. À ce moment-là, tout ce qui reste, Venershav Lalvim, ce sera considéré comme quelque chose de permis pour les Lévim. Ils peuvent en faire n'importe quelle utilisation, ils peuvent le manger Betouma, n'importe où, avec n'importe qui, parce que c'est Ketvoat Gorem, c'est comme la récolte de la grange, Vechitvoat Yakev est comme la récolte du pressoir. C'est-à-dire c'est comme n'importe quelle céréale ou n'importe quel vin ou huile qui reste. Rashi Barim Ched et Chelbo Mimenu, Leachar, après, chez Tarimu Trumat Maaser Mimenu, que vous aurez prélevé Trumat Maaser, à ce moment-là, Venershav, ce sera considéré à motar, ce qu'il reste de Maaser Rishon, l'alvim, olevim, chulim gmurim. Ça veut dire comme quelque chose de complètement permis, sans aucune règle de respect de Kedusha, comme nous, lorsqu'on achète n'importe quel aliment. Kitvoat goren le Israël. Et c'est comme si c'est de la récolte de la grange pour un juif. Maintenant, quelle est la crainte ici? Chez l'autre, Omar, que tu ne dois pas dire Oil, Vekarua, Katouf, Teruma, puisque la Torah l'appelle Teruma. Chez Neymar, comme c'est marqué, on a vu plus haut dans le Pasuk Ravdalet, qui est Maasar, Bnei Israël, Asher Yarimul Hashem Teruma. Donc a priori, tout ce Maaser Sheni, il est considéré comme quelque chose de Teruma. Donc on aurait pu penser, une fois qu'il a prélevé Trumat Maaser, ça reste qu'il y a certains dynimes de respect par rapport au reste. Yachol Yekulo Asur, peut-être qu'il serait complètement interdit et qu'il devrait le manger comme de la Teruma. Talmud Lomar, le Pasuk vient nous dire, Venershav l'alvim qui te voit de Goren. Non, c'est comme de la récolte de la grange. Ma shel Israël chulim, comme pour un Israël, ce qu'il a dans sa grange une fois qu'il a fait les prélèvements obligatoires, c'est du chulin, c'est-à-dire qu'il peut le consommer comme il veut. Av shel Lévi, même pour un Lévi, chulin, c'est quelque chose qu'il peut consommer comme il veut. Pasuk la médaille, vachaltem oto, vous allez pouvoir le manger bechol makom, dans n'importe quel endroit. Rachid dit même dans un cimetière. Un Lévi, il a le droit de rentrer dans un petit cimetière. Le reste de Maaser Rishon, après qu'il ait prélevé Trumat Maaser, il peut le manger n'importe où. Atem, vous, ou Vetechem, tous les gens qui vivent dans votre maison, qui sachar ou lachem, car c'est un salaire quelque part, chelef avodatrem, à la place de votre travail Be'oel Moed, dans le Oel Moed. On a déjà vu que le Orach Chaim disait qu'il y avait deux manières de voir. Est-ce que c'était à la place de leur travail ou bien c'était en achala? On l'a vu ça précédemment plus haut dans le Shema. Rashi bechol makom afilu bevet akvarot. Même si le Lévi rentre dans un cimetière et veut manger le reste de Maaser Rishon, il peut. Pasuk la medbet. Veloti soit la frette, vous n'allez pas porter de faute. C'est-à-dire que si je reçois le Maaser Rishon et que je suis Lévi et que je prélève pas Trumat Maaser, là ce sera interdit. Mais si vous allez prélever, il n'y a pas de problème. Veloti soit la frette, vous n'allez pas porter de faute, ça veut dire que ce ne sera pas interdit pour vous. Barimchem et Chelbo Mimenu, lorsque vous aurez prélevé le meilleur de lui, c'est-à-dire Trumat Maaser, va être Koché Bnei Israël et tout ce qui est saint des Bnei Israël, et ici on parle le Maaser Rishon, lo techalelu, vous n'allez pas profaner, vous n'allez pas désacraliser en le mangeant sans avoir prélevé Trumat Maaser, velo tamutu, et donc automatiquement vous n'allez pas mourir. Mashma, que si le Lévi ne prélève pas ce qui est nécessaire, ça devient interdit à la consommation tant qu'il n'a pas prélevé Trumat Maaser. Rashi velotiso à la frette, a imlotarim, ou si vous ne prélèvez pas, cheto tisou chet, pardon, vous allez être fautif. Velotamotu, vous n'allez pas mourir. Du négatif, j'apprends le positif. Aim techalelu, si vous allez le désacraliser, le profaner en mangeant sans avoir prélevé Trumat Maaser, encore une fois, ici on s'adresse au Lévi, tamutu, vous allez mourir. Voilà pour l'étude de notre parashat Korach. Shabbat Shalom pour ceux qui vont écouter ce post avant Shabbat, Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat, et on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine pour l'étude de la parashat Chukat.